Et salut à toutes, c'est LGC et on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Walkthrough 106% sur Super Mario Galaxy 2. Alors, la première fois nous avions donc fait la première moitié du monde 5. D'ailleurs, on a complété les 3 galaxies. Nous allons maintenant nous occuper du reste de ce monde. Donc d'abord avec cette galaxie, les sables glissants. On a 2 étoiles ici. Je vous avoue que je ne me rappelle plus du tout s'il y a une étoile secrète ici. On va voir. L'entonnoir de Vizard. Hop. Donc une galaxie avec une petite vibe aux îles sablonneuses du premier jeu. Allez, on commence par ici. On évite de se bouffer les flammes. Si possible. Oh putain, je sais pas comment j'ai fait mais je suis passé. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? Les fragments d'étoiles. Pour l'instant, il semblerait qu'on ait que ça. Alors ici, alors le tuyau. Ok, c'est pour une zone optionnelle. Ok, alors on a déjà vu ce type de niveau bonus là. Hop. Hop, et voilà. Juste pour une vie. Ça sert pas à grand chose. Je pensais que j'aurais au moins des quelques fragments d'étoiles, mais même pas. Très bien. Allez, on continue. Ok, et nous atteignons un anneau étoile. Alors, ici, le truc chiant, c'est juste qu'on est gêné par les fragments d'étoile, par les sables mouvants. C'est juste ça, mais attention, on se rappelle ces espèces de poulets, ils nous lâchent des bombes. Ah, il y a Médaille Comète qui est juste devant, c'est difficilement bancable elle aussi. Hein. Hop, dégage. Voilà, hop. Là, on a une fleur de feu. En fait, elle sert surtout... Hop. À faire apparaître une vie ici, en fait. Sinon, ouais... Un peu à se débarrasser des ennemis aussi, mais... Attention à pas se faire écraser par les blocs, si possible. Ah. Ok, checkpoint. Et là, nous allons atterrir sur la grosse pente de sable. Donc, pour l'instant, on peut rien faire d'autre que de glisser, pour l'instant. Mais il va falloir faire attention, car bien sûr, on va avoir quelques obstacles pour nous gêner. Hop. Un, on se met à droite. Ensuite à gauche. Au milieu. À gauche. Au milieu. Et enfin à droite. Donc là, la pente commence à se rapetisser. On essaie de rester le plus au milieu possible. Et voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Je pense que c'est juste pour des pièces. Ah non. Quelques fragments aussi. Là, vous pouvez aller acheter un champi de vie si vous voulez. Oh, on est déjà au boss. Ah, il est court ce niveau. Ok. Donc oui, nous allons avoir un boss. Je vais juste s'approcher un peu pour le faire apparaître. Et le voilà. Au visage. Donc, on chope une fleur de feu. Et le but, c'est qu'on attend. Il va nous envoyer des boules qu'on peut essayer de péter avec les boules de feu. Et voilà. Et dès qu'il ouvre la bouche, là, faut spammer. Merde. Super. Là, faut spammer les boules de feu sur lui. Voilà. Jusqu'à ce qu'il ait mal. Là, attention, cette fois-ci, là, on voit des boules à pointe. La différence, c'est qu'elle reste contrairement aux boules de sable.
qui est bien avec le rebond des boules de feu, c'est qu'elles partent automatiquement au milieu, donc vous pouvez spammer, hein, normalement ça touche. Et pour le troisième coup, par contre... Ah, et merde, c'est vrai, j'avais oublié, la peur de feu, elle est temporaire. Oh putain. Donc là, faire attention, parce qu'il a 2 canons supplémentaires avec lui. En plus d'envoyer plus de bouboules, vous avez vu, il envoie des énormes bombes. On essaie d'arrêter ces mines. Les bombes, si on bouge pas, normalement, elles ne tuent pas. Hein, et voilà. En fait, il faut juste, ce boss-là, il faut juste avoir le bon timing avec les mines. Voilà. Et essayer de les dégommer au bon moment. Vous pouvez, je pense, aussi vous déplacer pour les esquiver, mais je le trouve pas très fun comme ça, ce boss. Ok. Ah, quelque chose. Ah, super. La comète du monde précédent qui est apparue. On va pouvoir aller la faire. Moi, je vais y aller directement comme ça ira plus vite. Hein. Hop. Donc, de la comète de la forteresse féroce de Bowser. Alors, l'étoile de l'antigravité contre la montre. Alors en fait, dans les niveaux des châteaux, ce sera systématiquement, à l'exception des châteaux de Bowser Junior, ceux de Bowser, c'est que des contre la montre, les comètes. Toujours, systématiquement. Donc ça va être le même principe que la dernière fois. On va avoir que très peu de temps et on va devoir progresser avec des montres. Voilà. Hop. Toi, laisse-moi tranquille. On peut choper le champi de vie si on veut, mais... Hop. Hop. Ah merde, je pensais elle était un peu avant. Aïe. Putain, je pensais pas qu'elle ressortirait aussi vite. Saleté. Aïe. Putain, bordel, c'est vrai qu'elle ressort très vite. Hein. Voilà. Je vais passer à travers. Ouais, rien à foutre, hein, tant pis. Ça permet de gagner un peu de temps. En plus, regardez, il y a une pièce juste après, donc c'est bon. Hop. Ah! Putain, le bon! Oh, vache! C'est bon. Je l'avais oublié, lui. Hop. Une villa. Yahoo! Aïe! Ah, ça par contre, c'était pas... Hop, et l'étoile est de l'autre côté, donc on va falloir faire le tour. Hop. Aïe! Bon, d'accord. Ce qui est bien, moi, c'est quand mon cul, je fais un bien plus grand saut. Et voilà. Donc voilà ce qui complète ce château. Donc je crois que dans le monde 4, il ne reste plus que le mont Mielleux à terminer. On doit attendre une lettre. Pour faire son étoile cachée. Et puis après, je crois on l'aura fini à fond aussi. 80 étoiles, très bien. Galaxie terminée. Je vais voir. Alors. C'est ça. Plus que le mont Mielleux à faire. Allez, on retourne au sable glissant, faire la seconde étoile. Navigation en sable trouble.
Ce niveau-là, je l'aime pas beaucoup, je l'aime pas trop en fait, il est assez chiant. Alors, dans un premier temps, nous atterrissons de nouveau ici. Hop. Attention, parce que si on retourne dans le salle mouvement, ça nous ramène en arrière. Hein, donc faut... Possibilité. Quel fragment d'étoile. Encore des fragments d'étoile. Ok, et on prend le tuyau. De toute façon, on peut pas continuer plus loin. Donc on finit dans une zone. Dans une zone en 2D. On esquive. Aïe. D'accord. J'allais dire on esquive les barres de feu, mais... Et merde, qu'est-ce que je viens de dire? Voilà, en fait tout ça pour pouvoir réatterrir ici. On peut pas atterrir sur ce mur autrement. Hein, sinon. Hop, et là on a visiblement 2 tuyaux. Alors on a des pièces aussi à récupérer. Vous avez un certain temps je crois pour les prendre, ça vous fait une vie mais... Ah non, on a peut-être le temps en fait. C'est un peu juste. On va juste aller en ce tuyau. Voir où il mène. Ah d'accord, c'était pour la suite. Je ne pensais pas. C'est pas grave. Vu qu'il était orange, je me suis dit c'est une zone bonus. Ok. Très bien. Ah, oh là par contre il y a un autre Skyrex. Allez, on prend l'anneau étoile, et cette fois-ci... Notre interaction ici avec l'étoile qui nous attend au bout. Oula, effectivement, il fait très brumeux. Donc là par contre faut pas tomber, hein. Seul mouvement là par contre il nous tue. Hein. Et donc le but, ça va être de progresser, mais avec cette plateforme en fait qui se détruit et se reconstruit au fur et à mesure. Et j'aime pas trop ce niveau en fait parce que on a un passage ou deux qui sont un peu chauds. Et en cas de mort on recommence tout en fait. Donc c'est un petit peu... Il y a zéro checkpoint sur ce niveau là en fait. Les Kamek, idéalement on essaie de les retenir parce que les boules de feu qui nous envoient détruisent notre plateforme. Donc voilà, on les retient avec des fragments d'étoiles. Et dès qu'on peut, on les élimine. On va essayer d'éviter de se mettre en face des cactus. Et là, à partir d'ici, la plateforme, elle va, comme vous le constatez, commencer à accélérer un petit peu. On essaie donc de rester... Voilà. Et là, elle va se reconstruire juste après. C'est pour ça que je vous dis que c'est assez serré ici, parce que le truc, elle a un peu de temps à réapparaître et... Ok, donc là, nous sommes pratiquement au bout. Mais là, nous sommes sur la partie la plus dure. Voilà, nous avons un tchon qui va nous faire chier. Et le truc, c'est que s'il nous touche, de toute façon, c'est quasiment un coup sûr qu'on est balancé dans le sable. Oh, putain. Vous avez vu, tchon gris, c'est celui à la tête chercheuse. Mais ça va, j'ai réussi du premier coup. C'est pas toujours le cas. Et voilà, nous avons la seconde étoile. Bon alors, vu le nombre d'étoiles que j'ai, ça ne me surprendrait aucunement qu'on débloque la comète tout de suite. Mais non, il n'y a pas d'étoile cachée ici, c'est une comète, je vous rappelle. Ah non, pas de comète encore, tiens. C'est pas grave, ça attendra. Nous allons inviter à bord ce Goinfroluma. Allez, alors lui, on a vu qu'il en voulait 1500. Allez, c'est parti. On pointe, on vide. Hop. Et voyons voir en quoi il se transforme. Une nouvelle galaxie est née. C'est une galaxie que j'aime pas beaucoup, je vous avoue, celle-là. Araplan extrême. Donc oui, comme le nom du niveau l'indique, nous allons jouer avec Araplan.
sur ce niveau encore. Vous voyez l'espèce d'oiseau qu'on avait vu dans le monde 2. Et bien sûr, cette fois-ci, ce niveau est nettement plus compliqué que le précédent. C'est pour ça que je l'aime pas trop. Ça passe ou ça croise, ouais. Donc, encore une fois, nous avons une médaille comète au bout du chemin qui s'obtient de la même façon, avec 5 portes qu'on doit traverser. Non, faut parler à ce pigeon. Allez, pas trop le choix malheureusement. Hop. On essaie de piquer un maximum pour atteindre cette première porte directement. Ici, on tourne autour, c'est très important. Car nous avons... Oh putain, un portail ici. Ah oui, merde. Mais non, mais arrête de piquer. Mais... Ah. Alors, écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que le Joy-Con de ma manette a eu un souci parce que je ne piquais pas du tout. Et pourtant, Mario, il piquait en continu. On va recommencer. Aïe, putain, je déteste vraiment. Ah, la maniabilité de ce truc, c'est vraiment de la merde. Et merde, j'ai raté le portail. Je peux me suicider. J'allais trop vite, je sais pas pourquoi. Je n'aime pas ce niveau. Je ne l'aime pas. Je sais très bien. Déjà, la raplane de base, j'aime pas trop, mais celui-là... Mais arrête de piquer, bordel! Ah. Non, mais Non, mais vraiment, je ne comprends pas pourquoi Mario, ici, c'est systématiquement cet endroit qui me fait ça. Ok. J'ai réussi à récupérer toute ma vie, mais à mon avis, ça va pas durer. Donc là, on a la 4ème porte. Enfin... Et faut vite se dépêcher d'aller au bout, parce que vous avez vu, en fait, on a la porte géante qui est en train de se fermer. Et bah, si elle se ferme avant nous, bah, on est mort, parce qu'on peut plus passer. Ok, surtout tu rates pas avec Comet, s'il te plaît. Merci. Ouais, heureusement, c'est pas un niveau très long, mais... Qu'est-ce qu'il est chiant. Allez. Et donc bien sûr nous aurons une seconde étoile à obtenir ici, de la même d'ailleurs qui sera similaire à la première, donc une course contre les oiseaux. Mais il va falloir attendre bien entendu là aussi une lettre pour pouvoir la faire. Allez bien. Ah bah, la comète est apparue, très bien. On va aller la faire de ce pas. Et cette comète... Excusez-moi. Et cette comète, je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà, faut qu'on réaffronte le boss, mais avec un seul point de vie. Qui se fait, hein, si on gère son timing, mais... Allez. Hop. Allez, déjà un premier coup. On va reprendre une fleur.
Ah merde, j'aurais dû être un peu plus rapide. Hop, parfait. Allez, encore une fois. Je vais essayer de me mettre un peu plus loin de lui cette fois. Allez, nickel, on l'aura fait du premier coup. Parfait. Ce qui complète bien sûr cette galaxie. Très bien. Rien d'autre pour l'instant, et bah très bien, donc parfait, on continue. Donc Carapène extrême pour l'instant on a tout. Donc on va maintenant s'attaquer à celle-ci, magma glacé. Et si je ne raconte pas de conneries, il y a une étoile cachée ici et c'est un goinfroulement de pièces, il me semble. Ah non, pas du tout, c'est pas un goinfroulement, j'ai rien dit. Le prince Poulba brisé à glace. Et pour le coup, ça c'est un niveau qui rappelle très fortement Volcan de glace. Vraiment, encore plus que l'autre là qu'on a fait. D'ailleurs, il y a la même musique. D'accord. Dégage. Apparemment, ils sont trop loin, les fragments d'étoiles. Alors, ici, on a un champi de vie. On ne cherche pas à l'avoir pour l'instant, on s'en fout. On reviendra, vous verrez pourquoi. On pourra l'obtenir beaucoup plus facilement après. On a un Mario nuage. Et on va speeder d'abord là-bas. Hop, et on active ce bouton. Ce qui a pour conséquence de geler carrément la lave. Donc là, le nuage, clairement, il ne sert plus à rien. On peut donc maintenant tranquillement aller récupérer les objets qu'on a vus auparavant. Et merde. D'accord. Ouhou, c'est pas mal ça. Et en fait, l'étoile cachée, elle est pas très dure. Juste, faut pas prendre cet anneau étoile, faut prendre le tuyau derrière, tout simplement. Cette zone bonus, voilà, vous rappelle certainement quelque chose. Nous retrouvons Billy Banane. Et en fait, c'est exactement le même jeu, avec les pâtes à verre et les pâtes à d'or, mais bien sûr, cette fois-ci, c'est plus difficile. Et le jeu est le même. Il faut faire 600 points. Ce qui se fait, hein, mais il faut pas faire trop d'erreurs, c'est juste ça. De toute façon, c'est toujours ça le truc, c'est d'abord on s'éloigne. Faut s'éloigner du truc dès qu'on a tout pété. Ouais, pour pas se prendre un pâte à pic. C'est pas souvent ce qui nous arrive. Hop. Hop, je sais pas si je l'aurai. Non. Merde. De toute façon, sur la fin, vous avez vu, ça va de plus en plus vite alors. Hop là, 600, c'est bon. Et ici, ça se joue pour le coup vraiment à la seconde près. Il faut vraiment ne faire aucune erreur. Ou quasi, ou très peu. Vous pouvez louper des trucs verts, mais les trucs dorés, il ne faut en aucun cas les rater. Allez, nickel. Nous l'avons battu. Il nous donne donc son étoile.
Ok, toujours rien. Bon, de toute façon, les comètes pour l'instant, on n'en a plus là. On va devoir au moins finir ce niveau-là. Parce que oui, ici, il y en a une, ils sont les deux comètes. Cette fois-ci, on n'a plus qu'à refaire le niveau normalement. Prince Pooba. Bien sûr, le Prince Pooba, il s'agit d'un boss, hein, encore une fois. D'ailleurs, c'est sur ce niveau, je crois, qu'il y a un easter egg. Easter egg, il faut que se mettre en mode vue libre. Et là, regardez au-dessus, il y a ces présences qui nous observent. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait pas. Je crois que c'est une creepypasta, ce truc. Et voilà. Hop. Merde. Ah, j'ai voulu faire un grand saut, mais ça n'a pas fonctionné. Ouais, on va aller directement là-bas, ça ira plus vite. Hop. Voilà. Et on se débarrasse de nos nuages. Ouhouhou. Hop. Bon, on retourne vers de la chaleur. La médaille comète, je crois qu'elle est par ici en plus. Alors, les poulpes, vous emmerdez pas à tous vous les faire, hein, même pour quelques fragments d'étoiles, ici c'est vraiment chiant. Pour l'instant, je m'entends pas la médaille. Aïe, super. Alors là, vous avez un coffre avec des noix de coco. Attention à ne pas vous rater. Il y a une vie dedans, c'est tout. Oui, elle est devant les comètes. Ah non, là, il n'y a plus de sol. Hop, et on se barre direct dans la noix étoile. Donc si on avait réussi à conserver la fleur nuage, en fait on peut obtenir cette vie qui est ici. Bien sûr ne tentez pas sinon parce que le nuage vous allez passer à travers. Attention météorite qui crée une flaque de lave sur la glace. Hop. Bon tu vas le péter ce cristal ou merde? Là on essaie si possible de se débarrasser de tous les... Aïe. On connaît ces ennemis, hein, on les avait vus dans Mario Galaxy 3 millions. Juste on renvoie leur noix de coco. Et boule de feu, on est vu. Ah bordel. Et voilà. Comme ça, on peut avancer. Et là, cette fois-ci, c'est l'inverse. On a des météorites de glace qui tombent et du coup qui nous créent des plateformes. Et on se dépêche, bien sûr, parce que ça fond. Voilà. Ça va, ça aurait pu être pire. Pareil, on peut acheter de la vie ou de la vie ici si on veut. Et allons voir le boss. Ok. Donc ce boss là. En fait, il fonctionne plus ou moins comme 16 sbires. Hein. Il nous envoie des boules de feu et notre coco, on lui renvoie, tout simplement. Il est très similaire à Popo Boss, en fait, on l'a vu dans le premier jeu. Sauf que cette fois-ci, il est sur un char, quoi. Alors là, il va faire une pluie de météorites et de coco. On n'hésite pas à lui renvoyer à la tronche. Et tout en faisant attention aux plaques de lave qu'il crée. Il tente des charges avec sa charrette, attention. Et voilà. Ah, il n'est pas extrêmement difficile non plus aussi. Juste faire attention aux flaques de lave, quoi. Alors, je peux pas tourner ma caméra. Ok. Et donc là, sauf si une comète se débloque, nous allons pouvoir nous occuper du château.
Ah bah voilà, nickel. On va pouvoir directement la compléter, la galaxie. Ah, et nous avons... Ah non, c'est pour le Luma. Donc ça va être... Encore une lettre d'harmonie. Allez, c'est parti. Donc la comète de celui-ci... Je crois me rappeler que c'est une mêlée. C'est ça, une poule armée sur un lac gelé. Et je sais plus avec quoi on va les affronter. Ah bah avec, avec une étoile d'invincibilité. Tout simplement. Bien sûr, on va avoir un chrono. 50 secondes pour éliminer tout le monde. Alors, on va voir, mais comme ça m'a pas l'air si difficile. Enfin, en tout cas, je trouve... Hop. Hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà, effectivement. Putain, on l'a fait même en 30 secondes seulement. Donc peut-être bien plus facile que toutes les mêlées qu'on a faites jusqu'à présent. Infiniment plus simple que celle de la mine d'étoiles et du nid de Chi. Hop, une nouvelle galaxie terminée, très bien. Et effectivement, il n'y a pas de lettres. On n'a toujours pas de lettres pour les galaxies manquantes là, donc on n'a plus qu'à aller voir Bowser Junior. Le fort foudroyant de Bowser Junior. Avec un char, nous allons donc affronter un char à canon, visiblement. Alors, on arrive ici, bah, il y a les restes du robot qui en a mis la misère la dernière fois. Ok. Ah, alors ça, c'est pas cool. On a un dé ici. Est-ce que je vais avoir de la chance? Oui, mais bon, après... Hop, alors. Donc ici, donc oui, le canon du robot fonctionne encore. Et ça tombe bien, on va en avoir besoin pour progresser. On va par ici. Et on détruit la cage à l'aide du Big Ball. On saute dans ce canon. Et là, alors le but, ça va être de taper dans le panneau là-bas. Si on arrive et idéalement de se mettre pile au milieu. Je suis pas sûr de l'avoir là. Non, j'ai raté. Si vous arrivez pile au milieu, ça vous donne une vie en fait. On élimine les deux frères Boomerang. Hop. Alors, je sais plus, il me semble qu'il y a un drapeau au sommet duquel il y a... Voilà, c'est un champignon. Je m'en rappelais. Avec le soleil qui rentre derrière, ça rappelle le boss de fin du premier jeu. Alors, nous arrivons ici. On ressaute directement dans un canon. Et là, pareil, vous avez vu, on a une cible là-bas. On tire au bon moment, bien sûr, pour pas se bouffer une mine. Là, j'ai réussi. Parfait. On a vu, il y a une médaille comète juste devant. Si possible, on peut s'aider en pétant les mines avec les fragments d'étoiles. On chope la fleur de nuage. Alors, vous pouvez, ce que je vais faire d'ailleurs, on va se laisser tourner autour pour récupérer les fragments d'étoiles. Ok, je crois qu'on a tout. Hop.
Et on rejoint la plateforme centrale. Et ce qui nous amène au boss. Je ne dois plus avoir la moindre grande étoile. Ok. Donc, Bowser Junior te commande d'une grosse tour. Ça rappelle un petit peu les Mogu. Ça rappelle un peu les Mogu qui combattent dans des trucs similaires. Et en fait, et d'ailleurs, le combat est significativement le même. Il suffit juste d'aller au-dessus et de l'écraser. Alors là, attention, ce qu'il va utiliser, vous avez vu, l'aspirateur, ça va aspirer nos nuages. Donc on attend qu'il s'arrête idéalement, pour pouvoir monter au sommet d'un nuage. Attention à ces boules électriques, hein, qui détruisent nos nuages aussi. Hein. Il faut se dépêcher de taper parce qu'il finit par électrifier son cockpit. Et là, il s'énerve. Et là, cette fois, c'est un véritable char, donc sa tour, cette fois-ci, peut se déplacer. Hop. Ah! Alors là... Non. Il va pas l'avoir. Ah putain, par contre, je suis au bord, là, c'est pas cool. Ah! C'est pas grave, si ça me permet de me sauver, ouais, c'est bon. Et pour le coup, autant les deux premières fois c'était Finger in the Nose, autant cette phase-là, autant ce coup-là, c'est vraiment le plus difficile. Hop, idéalement, essayer d'aller le plus haut possible. Et là, il va essayer de s'enfuir, c'est normal. Et on va essayer de attendre. Et voilà, tout simplement. C'est bon, on en a définitivement terminé avec Bowser Junior. Maintenant, on récupère la grande étoile. Ce qui nous ouvre donc un nouveau portail vers le monde suivant qui est également le dernier monde. Donc comme dans Premier Mario Galaxy, en fait, on a 6 mondes en fait. Voilà, la prochaine fois, on s'en doute, cette fois-ci c'est contre Bowser qu'on va se friter et qu'on va en finir. Ouais, pour l'ultime bagarre. Ouais, 6e monde qui est en plus c'est un trou noir. C'est vraiment classe avec le trou noir derrière. Nous y voilà, il est temps d'en découdre avec Bowser. Et cette fois-ci, on ne doit lui laisser aucune chance de s'échapper. Juste regarder avant si on n'a pas... Si, effectivement, la comète du château est déjà tombée, tiens. On va aller la faire tout de suite. Ok, eh bah c'est très simple, on doit refaire le boss, mais avec un seul point de vie. Bon, alors autant le robot c'était faisable, autant j'ai un peu plus peur avec lui. Hein. Pour le coup, lui, il est vraiment plus difficile que les autres. Mais quand même moins dur que si on avait dû faire le dragon avec un seul point de vie. Ah non, par contre, c'est pas que le boss, c'est tout le niveau qu'il faut faire comme ça. Ah ouais, je me rappelais plus de ça. Ok. Où est le canon?
Allez. Allez, cette fois-ci, on va essayer de l'avoir. Ah, je pense que je suis encore un poil bas. Ah si, je l'ai eu. Super, j'ai rien demandé. Putain. Hop. Hop, et là attention, cette fois-ci, vous avez vu le niveau. En fait, le niveau ne va plus tout à fait être le même que la première fois. Ça, c'est le seul truc qui change. Ça, c'est. Voilà, vous pouvez voir, cette zone-là n'existait pas avant. Alors là, la difficulté, c'est que cette fois-ci, vous avez vu, la plateforme, elle bouge. Alors, il va falloir essayer de se coordonner et en même temps d'éviter de se bouffer la mine. Ouais, ça va être bon. Et j'ai même réussi à taper au milieu. Parfait. Et là, on a de la matière noire. Donc là, la plateforme, ça, c'est une plateforme à bascule. On va essayer de se mettre. De se synchroniser avec la balance. Hop. Rien de très compliqué. Donc ici, vous pouvez récupérer une vie à droite si vous voulez. Elle est quand même quasiment donnée, hein, celle-ci. Hein, c'est pas... Hop. Ce qui nous fait aller au boss. Donc oui, on est carrément la partie d'avant sur les plateformes au-dessus du trou noir. Là. Bon, malheureusement, je peux pas passer. Allez. C'est parti. Hop, et d'une. De toute façon, quand il balance des boules électriques, le mieux. Oh putain, j'y crois pas. Ah, salaud, il m'a électrocuté pile au moment. Foiré. Bon, bah super, faut qu'on recommence, du coup. Ah non! Oh putain, il y a un check. Attends, mais il met des checkpoints, mais ils sont. Putain, j'avais même pas capté que d'ailleurs qu'on avait passé un checkpoint. Bah ils sont super sympas. Hein. Clairement, on peut le dire, ils sont sympas quand même. Hein. Je crois, on pourrait presque croire qu'ils sont, qu'ils ont envie de nous voir terminer le jeu quoi. Ou alors, est-ce que d'après eux, le premier Mario Galaxy était beaucoup trop dur? Ok, c'est bon. Allez, le dernier coup. Je vais faire juste vite. Voilà. Je vais essayer de ne pas me mettre sur sa route. Et voilà, c'est bon. Et on boucle également ce niveau, donc c'est pareil, le monde 5, il ne restera donc plus qu'une galaxie, qu'une étoile secrète à obtenir et on sera bon aussi. Très bien, galaxie terminée, c'est cool. Et voilà, bah, a priori pour l'instant nous sommes bons. Donc, oui, on va s'arrêter ici, je pense. Je pense que ça fait combien de temps qu'on filme déjà, mais... Ah, ça fait déjà 3 quarts d'heure. Et ben, nous allons nous arrêter ici. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve très prochainement pour la suite. Et ciao tout le monde!